Yahweh. Sabaoth défend ma cause. Yahweh, 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 Sabaoth. Yahweh, Yahweh, Sabaoth. Na pourquoi les lots n'aillent pas na yo. Yahweh, Sabaoth. Seigneur, nous t'aimons. Nous aimons ta merveilleuse présence. Jamais homme n'a parlé comme toi. Quand tu parles, tu guéris, tu libères, tu restaures, tu ouvres les yeux, tu ressuscites. Seigneur, tu fais du bien au peuple. Nous saluons ta présence par des acclamations. Merci au Dieu. Merci Seigneur. Nous t'honorons par nos acclamations. Esprit de Dieu, nous t'honorons. Esprit de Jésus. Alléluia. Saint-Esprit, ouvre les yeux de nos cœurs. Que personne ne sorte de ces lieux sans recevoir cette sémence qui grandit et qui produit la vie et les miracles. Nous recevons la sémence de ta parole, ô Dieu. Fais que nos cœurs soient la terre fertile. Qui en recevant cette sémence, ô Dieu, amène au Père de gloire les fruits des centaines. Merci pour ta vie au travers de ta parole. Merci, ô Dieu, pour les miracles. Tu es le Dieu des miracles. Sois béni, Père, au nom de Jésus. Nous disons Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Nous restons debout et nous lisons la parole de ce soir, de cette semaine. Psaume 86 et le verset 17. Psaume 86, verset 17. Ô Père, un signe à ma faveur, que mes ennemis le voient et soient confus. Quelqu'un dit Amen. Car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. Parole du Seigneur. Amen. Nous acclamons encore le Seigneur et nous prenons place. Disons merci au Seigneur pour ce grand privilège qu'il nous accorde d'être en vie et d'être là. Il nous a sélectionnés parmi tant d'autres afin que nous puissions être de ceux qui voulaient voir ce soir. Toute cette semaine, lorsque tu entendras la parole de Dieu, cette parole-là, c'est pour toi, ce n'est pas pour quelqu'un qui est resté, mais exactement pour toi. Et nous disons merci aussi à l'aumônier qui nous a fait ce privilège de pouvoir apporter la parole de Dieu. Nous sommes bénis par cet homme. Comme j'ai toujours dit chaque fois quand je viens ici, quand Dieu nous aime, il nous donne un bon berger. Et chaque fois que nous sommes ici, nous sommes inspirés. J'ai dit à mon épouse, viens et vois. Parce que quand Dieu veut nous amener plus loin, même Abraham, il lui a dit, sors un peu, regarde. Quand tu vois, tout ce que tu vois, ça t'affecte et tu es capable de reproduire cela. Dieu va nous faire du bien cette semaine. C'est une semaine de miracles. Et alors, la grande prière, c'est comme l'homme de Dieu qui m'a précédé ici, qui a prié. Prie pour ton cœur. Parce que le miracle vient du cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. J'aimerais parler de 3 vérités d'abord sur le miracle. Et après, je terminerai avec 3 clés pour opérer dans le surnaturel ou vivre les miracles.
Les miracles, c'est la vie de chacun de nous. Ça fait partie des fruits de la rédemption. Jésus est mort, il est ressuscité et il a fait de nous des personnes extraordinaires par sa mort. Et la Bible déclarant clairement, il dit, nous avons tout pleinement en lui. Et quand Dieu nous regarde, il voit Jésus en nous. Et quand la Bible parle en termes de l'esprit qu'il nous a donné. Ce n'est pas un esprit qu'il nous a donné, mais l'esprit qui est en Jésus. J'aimerais que tu suives bien, je vais enseigner ce soir, et comprends bien ces choses. Que Dieu t'ouvre l'intelligence et que tu comprennes ces choses. Amen. Première chose que nous devons retenir sur le miracle, c'est que le miracle, c'est une manifestation de la présence de Dieu. Le miracle, c'est une manifestation de la présence de Dieu. Lorsqu'il opère un miracle, il opère ce miracle en notre faveur parce qu'il nous aime et il manifeste sa présence. Il fait connaître sa présence d'une façon claire, d'une façon évidente, d'une façon palpable. Et lorsqu'un miracle s'opère, ce sont des choses contraires à la loi naturelle. C'est pourquoi on appelle ça des moments surnaturels. Il y a miracle également lorsqu'il y a manifestation, lorsqu'il y a une intervention surnaturelle de Dieu sur notre vie, sur nos affaires, sur les affaires des hommes. Nous parlons d'un miracle. Et cette semaine, prophétiquement, Dieu a voulu que ça soit une semaine de miracles. Dieu m'a accordé la grâce d'introduire cela et je vais beaucoup déclarer. J'aimerais que tu ouvres ton cœur, que tu sois prêt à recevoir. Que cette semaine soit une semaine de miracles pour toi. Qu'au travers de cette semaine, que les obstacles qui étaient devant toi soient ôtés au nom de Jésus-Christ. Cependant, il y a une différence entre la présence de Dieu et les miracles. Dieu peut être là, mais il n'y a pas de miracle. Vous connaissez dans la Bible, plusieurs fois le Seigneur était là. Il fallait que les disciples puissent réveiller le Seigneur pour qu'il opère un miracle. C'est pour dire qu'il y a toujours, le Seigneur peut être là, mais il y a toujours quelque chose à faire. Et j'aime le Seigneur parce que même la chose que nous devons faire, le Seigneur nous l'inspire. Il met cela dans notre cœur lorsque nous sommes ouverts. Il y a une différence. Il peut être présent. Et lorsque nous étudions le premier miracle qu'il y a eu dans le Nouveau Testament, nous sommes dans le livre de Jean. J'aimerais que nous puissions aller dans le livre de Jean. Les 3 premiers versets. Ça nous renseigne beaucoup de choses. Jean chapitre 2, 3 jours après, il eut noces à Cana. 3 jours après, Jésus est arrivé en Galilée. 3e jour après, il eut des noces. Et la mère de Jésus était là. Le Seigneur était aussi invité. Verset 2, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Les étudiants de la Bible pensent que ça devrait être une famille qui était proche de la famille du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est probable, certains commentateurs pensent aussi que Marie, la mère de Jésus, devrait être parmi les personnes qui étaient dans l'organisation ou parce que c'était des proches, elle était vraiment très préoccupée par cela. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Verset 4, Jésus lui répondit, femme, qu'a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, il dit quoi? Elle dit quoi? Faites ce qu'il vous dira. Retenez ça. Toute cette semaine, gardez cette parole. En fait, c'est la clé que Marie va donner aux disciples ou même aux serviteurs. Faites ce qu'il vous dira. C'est la grande clé pour recevoir votre miracle. Sois prêt à faire ce qu'il te dira. Et cette semaine, il va beaucoup parler. Il y aura une parole pour toi, il y aura une parole pour l'église, il y aura une parole pour ta famille.
Retiens ce que le Seigneur te dira. Et moi, je continue à prier que Dieu te donne un cœur qui va recevoir cette parole sur une terre fertile, afin que cette semaine soit une semaine de miracles. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Écoutez, il était bel et bien là, mais les choses allaient très mal. Mais le Seigneur était là. Les choses allaient mal, les vins commençaient à manquer pendant qu'il était là. Il fallait que quelqu'un qui le connaît, qui connaît sa façon de faire, qui connaît ses capacités, qui croit en lui. Ça, c'était Marie. Comprenne qu'il fallait donner une clé à ces gens-là pour bénéficier du miracle. Nous pouvons être dans une église où les miracles s'opèrent. Mais parce que nous ne connaissons pas encore le Seigneur, nous ne sommes pas convaincus de ses capacités, nous les voyons comme de loin et nous ratons le temps. Jésus a opéré beaucoup de miracles, mais tout le monde n'avait pas reçu les miracles. Les pharisiens étaient là ils étaient là dans sa présence, observant, critiquant, mais ils ne recevaient pas les miracles. La plupart ignoraient son pouvoir et ses capacités. Et aussi, ils n'avaient pas la clé. C'est la situation de plusieurs chrétiens aujourd'hui, même qui sont dans l'église. Dieu opère les miracles. Dans sa souveraineté, il peut opérer un miracle sans passer par ta foi ou même par ta croyance. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, vous allez voir, plusieurs personnes étaient guéries, ils ne connaissaient même pas le Seigneur. Mais il les a guéris. Ça, c'est dans sa souveraineté. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, les miracles peuvent être notre vie si nous les connaissons et si nous sommes convaincus, comme Marie était vraiment convaincue. Marie savait que Jésus avait la clé pour résoudre les problèmes qui s'est passé. Et moi, je suis convaincu que les problèmes que tu traverses, que tu as, qui nécessitent un miracle, le Seigneur a la clé. Et cette semaine, tu vas sortir de cette situation au nom de Jésus. J'aimerais que tu ouvres ta Bible sur ces passages. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Et cette semaine, je t'exhorterai à venir avec la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, la Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes qui? Que vous êtes qui? Travaillons ensemble. Je te pose aussi la question, est-ce que tu sais que tu es le temple du Saint-Esprit? Réalise un peu quelques minutes de concentration et de méditation. La Bible te dit, est-ce que tu sais que tu es le temple du Saint-Esprit? La Bible continue, et l'Esprit de Dieu habite en vous. Je suis au milieu des intellectuels. La Bible n'a pas dit, un esprit de Dieu habite en vous. Mais la Bible dit quoi? L'Esprit de Dieu. C'est le même esprit qui habite en Jésus. C'est le même esprit qui habite en Jésus. C'est le même esprit qui a travaillé dans Paul. C'est le même esprit qui a travaillé dans Pierre. Il dit, ne savez-vous pas? En fait, le problème se trouve à partir de là. Quand tu vas commencer à réaliser que je ne suis pas n'importe qui. Il y a même certaines choses, ça ne peut plus t'approcher. Parce que tu réalises que tu n'es pas n'importe qui. En fait, quand Dieu te voit là, dans toute sa capacité là, il te voit avec l'Esprit de Dieu en toi. Et Dieu regarde, comme il dit dans l'Ancien Testament, il dit, il s'étonne. Il dit, mais comment ces gens meurent comme n'importe qui? Alors que j'ai dit, vous êtes des dieux. Et il vient dans le Nouveau Testament, il dit, l'Esprit de Dieu habite en vous. Quel esprit? C'est l'esprit qui a ressuscité Lazare. Quel esprit? C'est l'esprit qui a opéré des miracles. Ça habite en vous. Mais je reviens comme ce jour-là à Cana. Il était là, dans toute sa souveraineté, mais les gens ne le connaissaient pas. Ils ne pouvaient pas jouir du miracle. Parce qu'ils n'avaient pas réalisé qui il était. Je suis venu un peu te faire réfléchir au début de cette semaine. Que tu réalises que tu n'es pas n'importe qui. L'Esprit de Dieu habite en toi. Quand Dieu te regarde, il voit Jésus en toi. Vous savez, la bonne nouvelle, c'est quoi? Même les diables, quand ils te regardent, ils voient la puissance de Dieu en toi.
Et ils viennent à Mangungu, à Banioya, intimider yo. Et quand tu cèdes, et quand tu réalises que l'Esprit de Dieu habite en toi, tu dois être calme. Et même quand le diable s'agite, il n'a nulle part où il peut te toucher. Alléluia. Parce que celui qui habite en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi est plus puissant. J'aime cette chanson inspirée qu'une de nos sœurs a chantée. Je porte en moi celui qui vit à jamais. Je porte en moi. Alléluia. Tu portes en toi celui qui vit à jamais. Il est avec toi, il est en toi et il habite en toi. Il est vivant. Est-ce que tu peux l'acclamer? Tu peux l'acclamer. Je suis en train de prier que Dieu ouvre tes yeux, que tu comprennes ces choses au nom de Jésus-Christ. Le Dieu qui opère les miracles est avec toi. Il est en toi. Un jour, un sorcier m'a menacé. Il m'a dit, tu vas voir ce que je vais te faire. Je vais te briser les jambes. Je lui ai dit, tu ne peux rien. Franchement, je vous dis, je n'avais même pas prié pour ça. Je n'ai pas prié parce que j'ai réalisé que celui qui est en moi est plus grand. Il y a certaines prières que nous faisons, c'est par peur. C'est par peur parce que nous ne réalisons pas qui nous sommes. Et Dieu s'étonne, même les anges s'étonnent. Cette chose, tout ce que je suis en train de dire, c'est valable pour tout celui qui a donné sa vie en Jésus, qui est né de nouveau, qui fait partie de la famille de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un prince. Et Dieu parle au travers de Salomon. Il dit, je vois des esclaves sur des chevaux et des princes marchant à pied. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne réalisent pas ce qu'ils sont. Dieu t'ouvre le cœur cette semaine. Tu ne sortiras pas de cette semaine comme tu es entré. Reçois ton miracle au nom de Jésus. C'est la manifestation de la présence de Dieu. Maintenant nous comprenons. À Cana il était là. Il n'a pas manifesté sa présence tant qu'on n'avait pas activé. Marie a compris, il a dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Et il va dire à Jésus, ils n'ont plus rien. Et ils étaient prêts à faire ce que le Seigneur allait dire. Mais j'ouvre une parenthèse très importante. Vous savez, un obstacle majeur au miracle, c'est aussi ça. C'est si simple. Quand Marie dit, faites ce qu'il vous dira, mais il y a un problème des fois qui se passe au niveau de notre tête. L'intelligence peut t'empêcher à recevoir ton miracle. Comment quelqu'un très intelligent, Marie dit, faites ce qu'il vous dira. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, puisez de l'eau et mettez là-bas. Un homme intelligent va dire, mais ce monsieur, est-ce qu'il est normal? Nous avons besoin du vin. Il est en train de nous demander de puiser de l'eau. Ça, c'est un problème. Je suis en train de prier cette semaine que toute intelligence qui s'élève contre les miracles soit brisée au nom de Jésus-Christ. Trop de raisonnements, ça ne marche pas. Parce que les miracles vont au-delà des lois de la nature. Tu dois simplement lui faire confiance. Marie lui a fait confiance. Je ne sais pas comment ça se fera. Tu enfanteras sans un homme. Je ne sais pas comment ça se fera. Mais parce que tu es Dieu, je sais que cela va se réaliser. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Deuxième chose ou vérité à connaître sur le miracle. Justement, le miracle, c'est la réponse de notre foi à la parole de Dieu. Quand il dit, faites ce qu'il vous dira. Quand tu réponds à cette parole, tu as le miracle. Jean chapitre 2, verset 5 que nous avons lu. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Et dans la parole de vie, la version parole de vie, il est écrit, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Jésus a toujours parlé. Il donne toujours des instructions. Même pendant cette semaine, il va beaucoup parler pour te donner la clé pour entrer dans ton miracle. Il va beaucoup parler. Dans Jean chapitre 9, verset 7, il a donné des instructions à quelqu'un, d'ailleurs qu'il ne le connaissait même pas très bien. Il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Il alla, il se lava et s'en retournant, voyant clair. Simplement, il a reçu l'instruction et il a fait ce que le Seigneur lui a dit.
Je prie que Dieu te donne un cœur de capter l'instruction qui vient pour cette semaine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a toujours une instruction. Et le Seigneur va livrer toutes ces instructions au travers de sa parole. Jean chapitre 11, verset 39. Sois très attentif. Nous sommes dans l'histoire de Lazare. Jésus dit, ôtez la pierre. Jean chapitre 11, verset 39. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. C'est le 4e jour. La plupart des versions que je vais lire, c'est souvent dans Parole de vie. Jésus dit, ôtez la pierre. Mais elle dit, Seigneur, il sent déjà. En fait, il y avait 2 sortes de pierres pratiquement. La pierre physique et une autre pierre dans le cœur de Marthe. Marthe est en train de voir la réalité. Il sent déjà, ça fait 4 jours. Le miracle arrive en saisissant ce que Dieu dit dans sa parole. Peu importe ce qui se passe. Peu importe la réalité. Quand tu saisis ce que Dieu dit dans sa parole, il dit, ôtez la pierre. L'autre dit, non, il sent déjà. Mais saisis la parole, obéis à la parole et reçois ton miracle. Alléluia. Et il y avait cette pierre. C'est pourquoi je continue à prier que le Seigneur touche nos cœurs au début de ce grand programme. Chaque fois quand tu viendras, que ton cœur soit fertile pour recevoir la parole des miracles. Et même avant cette parole, la Bible dit, pendant que Jésus enseignait, l'Esprit de Dieu s'est répandu sur la salle et les malades étaient guéris. Pendant que la parole de Dieu va passer, tu vas recevoir ton miracle. Reçois ton miracle déjà au nom de Jésus. Pendant l'Esprit de Dieu est en train de travailler déjà. Tu reçois ton miracle. Le Seigneur est fidèle. Vous savez, beaucoup d'intellectuels n'entrent pas dans les miracles à cause justement de l'intelligence et des raisonnements. Les miracles, c'est surnaturel, ça va au-delà des lois. Une fois dans notre église, Dieu nous a fait la grâce de vivre un miracle, mais ça m'a beaucoup enseigné. Parce que cette femme a été amenée par une autre dame qui ne mettait pas au monde. Le Seigneur l'a visitée, elle a eu un enfant. Elle a trouvé une autre femme qui ne mettait pas au monde. Un peu comme cet apôtre qui a dit, viens et vois. Et cette dame est venue, suivant les instructions, tout ce qu'on lui disait, les orientations de prière. Et finalement, elle a conçu. Son beau-père était médecin ici aux cliniques. Médecin encore gynécologue. Et quand cette femme venait à la prière, elle disait non, tu vas faire quoi? Il a dit à son fils d'interdire sa femme d'aller. Il dit, les pasteurs sont des aventuriers. Ils risquent de détourner ta femme. Parce qu'on avait fait tous les examens, on a dit que ce n'est pas possible que cette femme puisse concevoir. Ce n'est pas possible. Mais la femme était tenace, on a parlé avec son mari, on a dit, le Seigneur est capable. La Bible dit, il fait enfanter la biche. La biche, c'était un animal. Pourquoi pas un homme, une femme qui a tout, Dieu a donné tout. Les organes, rien ne manque. Et bref, finalement, cette femme a conçu. Et quand on a dit à ça, à son beau-père n'a pas crié. Il a amené cette femme jusqu'aussi aux cliniques pour faire des examens. On a regardé parce que scientifiquement, ce n'était pas possible qu'elle conçoive. Et je bénis le Seigneur parce qu'il a commencé à respecter notre Dieu et même les serviteurs de Dieu. Finalement, un jour, il nous a invités chez eux à Royal là-bas. On est parti, c'est avec beaucoup de respect. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous portons celui qui vit à jamais. Nous portons celui qui a ressuscité Lazare de la mort. Nous portons celui qui opère des miracles. Ce n'est pas un problème d'être pasteur, mais c'est un problème de comprendre qui tu es. Si tu comprends qui tu es, tu dois abandonner même ces petites choses qui te suivent. Ou le diable, parce qu'il sait que tu es dangereux, il t'inspire d'aller dans une chambre de t'essuyer. Tout ça pour t'affaiblir. Cela n'arrivera plus dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare, cela n'arrivera plus au nom de Jésus. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Le Seigneur attend la révélation de tout ce qu'il a passé en toi. Tu as une grande bénédiction dans cette église. Il faut que tu te révèles.
Chaque personne envoyée dans cette église apporte quelque chose de particulier, de puissant. Mais il faut te réveiller et comprendre qui tu es. Pourquoi le Seigneur te garde en vie? Pourquoi il t'a amené ici? Alléluia. Tu dois comprendre qui nous sommes. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous avons vu Dieu bénir beaucoup de femmes comme ça. Une autre est venue, je pense qu'elle avait son fils. Il avait seulement eu un enfant. Mais sa fille aînée avait déjà 22 ans, mariée. Mais elle voulait avoir des enfants. Et puis, elle vient voir et dit non, on a dit en famille, tout si je ne mets plus au monde, ça fait 20 ans, je ne suis plus capable de mettre au monde, parce que la dot, celui qui avait bouffé la dot, ce n'était pas la personne qui devrait bouffer la dot. Et la deuxième fois, on a donné à la personne qui était censée bouffer la dot, entre guillemets, ça ne marche toujours pas. Ils ont encore donné à une autre personne. Et ils se préparaient pour donner à la troisième personne. Ils sont venus me voir, j'ai dit, jamais. Notre Dieu est juste, vous avez donné votre dot, où est le problème? Le problème, ce n'est pas ça. Tournez-vous vers le Seigneur, croyant, lui, il va vous donner un enfant. Pourquoi on va vous faire marcher comme ça? Ne faites pas ça. Cette femme a cherché Dieu et Dieu lui a donné des jumeaux après 22 ans. Après 22 ans. Le Dieu que tu as, c'est un Dieu de miracles. Ce qu'il a fait pour cette femme, il le fera également pour toi. Il est capable de faire au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Est-ce que tu peux l'acclamer? Tu peux l'acclamer. Tu peux l'acclamer. Alléluia. Les miracles, justement, c'est permettre à ce qui est écrit de dominer sur la réalité que tu es en train de vivre. Il est écrit, tu n'es pas n'importe qui, vous êtes des dieux. Tu ne mourras pas comme un homme quelconque. Toi qui m'écoutes, aucun sorcier ne pourra arrêter le nombre de tes jours. Parce que le Seigneur a un plan merveilleux, puissant pour toi. Tu ne mourras pas. Que tu crois ou que tu ne crois pas. Mais moi, je crois à cette parole que je suis en train de libérer. Même si on t'a déjà bouffé. J'ai appris au Cameroun, il y a un témoignage qui nous disait, on peut te bouffer déjà. Donc on couvre 3 semaines après. C'est quelqu'un qui dit, mais dans 3 semaines, on va mais c'est que ça Lazare na bomoy. Nzambo yonganazo porter molimo na ye. Papa, je suis tellement convaincu et je déclare, parce que Dieu n'a pas encore terminé avec toi, aucun sorcier ne pourra abréger le nombre de tes jours. Tu ne mourras pas par la sorcellerie. Tu ne mourras pas par accident. Tu ne mourras pas par incident. Tu ne mourras pas, tu vivras longtemps. Et tu as une bénédiction qui enrichit, qui enrichit, qui enrichit, qui enrichit. Reçois cette grâce, vis longtemps. Tu vivras longtemps. Il y a des choses que tu dois accomplir. Tu les accompliras. Tu es venu ici pour écouter cette parole. J'ai dit, tu les accompliras. Tu ne mourras pas avant ces choses. Pendant que je parle, le Seigneur me convient. Il y a quelqu'un, tu as vu des choses dans les songes, mais ça te dépasse tellement. Tu te poses la question, est-ce que c'est moi ou c'est un autre? C'est réellement toi. Ce que Dieu t'a montré, tu le verras, tu l'accompliras au nom de Jésus. Et pendant cette semaine, plusieurs verront. Alors que tu seras concentré, plusieurs verront. Dieu va ouvrir une petite fenêtre de ton avenir. Tu verras ce que le Seigneur est en train de préparer pour toi. Sois en esprit. Pendant cette semaine, c'est une semaine de prière prophétique. Sois en esprit. Sois en esprit. Aide-moi, prophétise si c'est lui qui est à côté de toi. Dis-lui, sois en esprit cette semaine. Sois en esprit. C'est une semaine dangereuse pour le monde des ténèbres. Alléluia. Troisième vérité sur les miracles. Ah, ça, c'est très important. Les miracles, c'est aussi la réponse de Dieu à la parole sortie de la bouche de son serviteur. C'est la réponse que Dieu donne également à une parole qui sort de la bouche de son serviteur. Une parole inspirée. Dieu répond. Vous savez, lorsque nous lisons dans 2 Rois chapitre 7, versets 1 à 2, j'aimerais lire dans la version parole de vie, il y avait un chaos en Israël. Il y avait un chaos. Et la situation économique était grave, était difficile.
2 Rois chapitre 7, verset 1 à 2. La Bible déclare, Élisée répondit, écoutez tous cette parole du Seigneur. Demain à la même heure, une pièce d'argent suffira pour payer 12 kilos de farine et 24 kilos d'orge au marché de Samarie. Verset 2. Un officier du roi d'Israël, c'est lui qui était toujours avec lui. Dans d'autres versions, il était dit, un officier du roi d'Israël, c'est lui qui était toujours avec lui. Ça, c'est la version parole de vie. Demande à Élisée, même si le Seigneur ouvre les fenêtres dans les toits du ciel, est-ce que tes paroles peuvent se réaliser? Élisée répond, tu le verras toi-même, mais tu n'en mangeras pas cette nourriture. Quel triste. En fait, c'est comme j'avais dit avant, c'est le raisonnement. Les miracles, ça passe au-delà des raisonnements. L'officier sur lequel le roi s'appuyait, qui était toujours à côté du roi, ça doit être un conseiller particulier. Ça doit être un sage. Vous savez, dans la Bible, même il y a des gens qui étaient très sages, mais qui ne comprenaient pas les choses de l'esprit. Docteur de la loi, le Seigneur lui dit, toi tu es docteur de la loi, tu ne sais pas ce que ça veut dire naître de nouveau. Il a fait des recherches sur ça. Il a fait même peut-être un travail de doctorat sur ça. Mais c'est plus intellectuel, il ne comprenait pas. Qu'est-ce que ça veut dire naître de nouveau? Que Dieu nous ouvre l'intelligence. Que Dieu nous ouvre l'intelligence. Je dis que Dieu nous ouvre l'intelligence. L'homme de Dieu déclare, demain, à cette heure-là, la situation économique va changer. Sur sa déclaration. Inspiré de Dieu. Et la situation a changé. Lorsque nous allons encore dans Ézéchiel chapitre 37, verset 1 à 4 et le verset 7, le Seigneur m'a saisi avec puissance. Son esprit m'a amené et je me suis trouvé dans une vallée remplie d'os. Le Seigneur me fait voir les tours de l'endroit. Les eaux sont très nombreuses et complètement secs. Alors le Seigneur me demande, dis-moi l'homme, est-ce que ces eaux peuvent revivre? J'ai beaucoup aimé la réponse. Je lui réponds, Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais. Verset 4, il me dit alors, parle à ces eaux. Très important. Il me dit alors, parle à ces eaux. Et ce que j'aime, ce qui suit là. J'aime cette parole. Il dit, comme parle à ces eaux, dis-leur, vous êtes secs, écoutez la parole du Seigneur. Et le verset 7, je dis ces paroles de la part du Seigneur comme il me l'a commandé. Pendant que je parle, j'entends un grand bruit. Celui d'objets qui se remit et les autres se rapprochent les uns les autres. Pendant que je parle, les choses se passent. Je suis venu parler également sur une vie. Que tout chaos qui t'a amené à baisser les bras spirituels s'arrête à partir de maintenant au nom de Jésus. Reçois la vie et sois debout. Parce que le Seigneur amène une grande gloire dans cette église. Je suis en train de prier pour tout celui qui travaille, pour tout homme d'affaires. Toute affaire qui a commencé à sécher. Je déclare la vie, que cela soit restauré au nom de Jésus-Christ. Je déclare sur toute famille qui a commencé à avoir des complications. On n'a même plus envie de rester dans cette famille. Recevez la vie et la restauration au nom de Jésus-Christ. Toutes les études, tu es en train de vouloir baisser les bras. Tu es en train de vouloir abandonner. Tu n'abandonneras pas. Le Seigneur avec toi, il va financer toutes choses. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Toutes les situations qui ont commencé à ternir, une relation qui était au point et qui commence à chavirer. Je déclare la vie sur cette relation au nom de Jésus. Reçois la vie au nom de Jésus. Il dit, pendant que je parlais, les eaux commençaient à se remuer. Il y avait une situation chaotique. Mais l'homme de Dieu a parlé et les choses ont commencé à changer. Faites attention. Surtout faites confiance. Faites confiance. Moi, j'étais ancien à l'Ista. Je me suis converti à la paroisse de l'aumônier de l'Ista.
Je travaillais en tant que diacre dès la première année de ma conversion. J'étais diacre et après, je 20 ans comme ancien. Je faisais des affaires et Dieu m'a fait la grâce, je fais encore, même aujourd'hui. Mais notre pasteur, un de nos pasteurs, le deuxième pasteur, le pasteur Waiwai, papa Edouard le connaît, c'est un homme qui ne parlait pas beaucoup. Je peux dire que ce n'est pas un prophète. Mais il faut faire attention quand un homme de Dieu parle. Ce n'est pas un prophète. Et quand il partait en Europe, il a pris sa Bible. Il m'a donné ça. Alors, pendant ce temps-là, j'étais vraiment plein dans les affaires. Il m'a donné ça. Il a simplement déclaré, tu seras un pasteur. Hey! Hey! Il m'a déclaré ça et puis c'était terminé. C'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Et j'ai pris cette Bible, les affaires florissaient. Et après ça, des paroles commençaient à sortir par-ci, par-là, des prophètes. Et je l'ai appelé, je l'ai appelé. Et aujourd'hui, je suis devenu pasteur. Parce qu'un homme de Dieu avait parlé. Il a déclenché quelque chose, peut-être qu'il était en train de ternir. Mais il a déclenché. Faites très attention. Vous savez, quelqu'un disait, quand est-ce que Goliath était mort? Goliath n'était pas nécessairement mort quand David lui a coupé la tête. Mais Goliath était mort quand David a déclaré. Il a dit, toi là, je vais te tuer aujourd'hui et terminer pour toi. Le Goliath était déjà mort. L'histoire était déjà terminée. Parce que c'est le spirituel qui domine sur le physique. Quand nous remportons la victoire sur le spirituel, ça va marcher sur le physique. Comprenez ça. Jésus passe, il va chercher quelque chose sur un fruit, sur un arbre, et il ne trouve rien. Il déclare, plus jamais personne ne mangera de ton fruit. Les gens pensaient que c'était la blague. Et à partir de ce moment-là, cet arbre-là avait arrêté de vivre. Et même cet officier-là, quand Élisée a dit, c'est fini pour toi, il était déjà mort. C'était un problème de temps seulement. Donc, les choses que nous déclarons sur vous, sur vos entreprises, c'est déjà atteint. C'est un problème de temps. Sur ta santé, c'est déjà atteint. Comprends ces choses. J'étais touché par un couple d'un pasteur. Je n'ai jamais entendu ça, mais ça m'a instruit. Un homme de Dieu était frappé brusquement d'une crise. Et il est en train de mourir. Sa femme est pasteur aussi. Et sa femme me raconte, il a dit, on avait déjà amené son mari à l'hôpital. Mais quand on lui a dit que ton mari, ça ne va pas, il n'est même pas allé à l'hôpital pour voir son mari. Il a cherché un père spirituel. Il me raconte et dit, je suis allé chez un père. Je suis allé me mettre à genoux. Je ne fais pas la culture ou la personnalité de père, non. Mais la parole d'un homme de Dieu, comme nous voyons là, inspiré à une grande puissance. Il a dit, je suis allé. J'ai prié, j'ai dit, dis quelque chose. Il a dit, dis quelque chose. Et cet homme a prié. Il a dit, il n'y a rien. Ton mari ne va pas mourir. Rentre en paix. Il est rentré. J'ai dit, waouh. Il faut connaître la clé. Alléluia. Il faut connaître la clé. Je me rappelle une maman dans notre église. Son fils, sa fille est en train de mourir. Ils ont fait tout. Mais rien n'a changé. Sa situation s'empirait. Un jour, elle a ramassé. Personne ne lui a dit, ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais Dieu, s'il veut nous amener à un miracle, il nous inspire toujours. Il nous donne des idées. Elle a ramassé tous les bijoux qu'elle avait. Elle l'a amené. Moi, je ne m'attendais pas. Je n'ai même pas demandé ça. Et puis, il m'a dit, pasteur, je viens, je donne ces bijoux comme offrande de sacrifice à mon Dieu, qui se souvient de ma fille. Directement, Dieu m'a dit, ta fille ne mourra pas. Je lui ai déclaré, ta fille ne mourra pas. Et cette fille vit aujourd'hui. Ça marche. Dieu est derrière les paroles inspirées de ses serviteurs. Quand l'homme de Dieu déclare, surtout les hommes de Dieu sérieux qui ne font pas des choses pour leur gloire, mais pour la gloire du Seigneur, saisissez cette parole. Saisissez. Je ne vais pas vous fatiguer par les témoignages. Mais ce que j'ai vécu, une dame vient me voir un jour. Je ne la connaissais pas très bien. Elle vient avec un dossier, elle dit, pasteur, prie pour moi. Mon mari est en Allemagne.
ça, j'ai un rendez-vous à l'ambassade, je dois aller déposer ces dossiers à l'ambassade. Prie pour moi, les rendez-vous, je crois que c'était au courant de la semaine. Je commence à prier, je prie, et Dieu me dit clairement, ne prie pas pour ces dossiers. J'arrête. Et je lui pose quelques questions. Je dis, c'est depuis quand vous êtes fiancés? Elle dit, depuis que j'avais 24 ans, et quand elle me donnait ces dossiers-là, elle avait 40 ans. Je dis, quoi? Depuis que tu avais 24 ans, maintenant tu as 40 ans. Dieu me dit, dis-lui de refuser cet homme-là, d'oublier, de tourner la page. Il y a des gens qui ont une foi en Dieu et une foi aux hommes de Dieu incroyable. Je lui ai dit, refuse cet homme. Dis à sa famille, même s'ils ont déjà donné la dot, dis à ta famille que tu tournes la page. Viens chercher Dieu. Ce n'est pas ton mari. Elle a pris le dossier, on a mis de côté. Et on lui a donné quelques orientations à la prière. Elle est allée à la famille à Guissenso. Elle a dit à la famille, je crois que 16 ans c'est trop. Et votre homme qui est en Europe, il peut se débrouiller autrement. Moi, je tourne la page. La famille était satisfaite parce que généralement, plusieurs personnes, quand elles sont en Europe, 16 ans après, c'est à Balanaye, Pakolabino Kamafuta. Et puis, il a commencé à prier. Et je crois 2 mois après, il me dit, pasteur, j'ai trouvé un fiancé. Un fiancé? Comment? Il me dit non, la famille avait une cérémonie, une famille en Europe, sa famille en Europe, et puis ils avaient invité des gens. Et lorsque la famille a présenté les albums, quelqu'un est en train de regarder, il a dit, celle-là c'est qui? Oh, tout ça, donc, moi je vais la prendre en mariage. Et quand je raisonnais, il dit, c'est un blanc. Je dis, quoi? Bref, le blanc est venu jusqu'à l'église, elle s'est mariée, elle est en France maintenant, elle est française, elle vit très bien avec son mari. Dieu fait des choses bien et dans la paix et calmement. Alléluia. Reçois ton miracle. Écoute ce que le Seigneur te dit. Dieu va te parler pendant cette semaine et il mettra également sa parole dans la bouche de ses serviteurs. Alléluia. Je vais terminer 3 choses qui peuvent vous amener à expérimenter constamment une vie de miracle. La première des choses, comme vous le savez, c'est la prière. Mais une prière particulière. Une prière, comme je peux définir cela, avec un mental fort et qui est convaincu de premièrement que vous avez l'Esprit de Dieu en vous. En fait, c'est cette prière-là que je suis venu enseigner. Vous savez, souvent, quand nous prions, nous crions, peut-être on veut aller à l'intendance, crier, c'est pas mal de crier, même le Seigneur a crié. Mais quand tu réalises que l'Esprit de Dieu habite en toi, tu peux aussi parler au Seigneur n'importe quand et n'importe comment. C'est ça le premier miracle. Tu dois d'abord comprendre ça. Dieu que tu cherches qui opère les miracles, là, il n'est pas loin. Il est avec toi, il est en toi. Et si tu réalises, le Dieu qui a guéri les malades habite en moi. Il a dit, si quelqu'un m'aime, mon Père l'aimera et nous viendrons habiter en lui. Réalise qu'il habite en toi. Réalise qu'il est en toi. Même Dieu, quand il te regarde, il voit Jésus en toi. Seigneur, c'est toi l'Esprit qui a guéri les malades. Et tu habites en moi. Mon corps est malade. Je reçois la guérison parce que toi-même tu es là. Je suis guéri. Ça, c'est la prière qui amène les miracles. Un enfant est malade. Je sais que tu habites dans mon esprit, Seigneur. Mon enfant est malade. Tu as dit, vous imposez les mains aux malades. Mais mon corps est le temple du Saint-Esprit. Ma main, c'est la main du Saint-Esprit. Quand je touche mon enfant, je sais que ta main le touche. Reçois la vie et reçois la guérison. Amen. Même toute chose que tu touches, reçois la vie. Je me rappelle une dame, il avait un véhicule qui était en panne et le mécanicien n'arrivait pas à réparer ce véhicule. Finalement, on a compris que c'était la sorcellerie. Vous savez que les sorciers peuvent entrer dans les troupeaux, les sorciers peuvent entrer aussi dans les véhicules. Alléluia. Quand on a compris, on est allé, on a imposé les mains au véhicule, on a dit, allez.
Ce n'est pas votre place ici, c'est très dangereux pour vous, partez. Et le temps qui avait suivi, les mécaniciens ont eu l'intelligence, le véhicule a été réparé. C'est incroyable, nous avons une puissance extraordinaire. C'est lui qui a créé le ciel et la terre, habite en nous. Cette prière-là, votre esprit, il est déjà dans votre esprit, il est en vous. Colossiens chapitre 2, verset 9 à 10 dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout en lui. Crois cela. Cette parole est certaine. Et dans la version parole de vie, il est écrit, Dieu habite totalement dans le corps glorieux du Christ. Et vous participez totalement à la vie du Christ. Wow. Deuxième chose, et avant-dernière chose, pour expérimenter constamment une vie de miracle, très important, engagez, sacrifiez-vous, donnez-vous, faites des efforts pour l'avancement du royaume de Dieu. Faites tout. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Toutes choses vous seront données. En plus, ça c'est un secret. Engagez-vous pour l'avancement du royaume. Travaillez pour l'avancement du royaume. Donnez-vous pour l'avancement du royaume. Car Dieu nous a créés pour un but. La Bible dit, même pour accomplir des œuvres qu'il a préparées d'avance. Il n'y a pas une personne qui est chère à Dieu, qui est une personne qui s'engage pour l'avancement du royaume. Dieu n'est pas prêt pour, entre guillemets, sacrifier une telle personne. Je me rappelle, je lis les témoignages d'un homme de Dieu qui est en train de raconter, il a reçu un papa qui est venu à l'église, un papa très âgé. Il vient à l'église, il dit, pasteur, tu peux permettre que je reste à l'église, que je meure ici à l'église. Il dit, pourquoi? Il a dit, non, quand j'avais 20 ans, on m'a donné une prophétie qui allait s'accomplir jusqu'à ce que j'aurais, je crois, 55 ans ou 60 ans. Et pasteur, cette prophétie s'est accomplie dans tous les détails. Et le dernier détail, c'était, tu vas mourir pendant à telle période. Voici les signes qui vont accompagner avant ta mort. Et pasteur, j'ai vu tous les signes et je préfère venir mourir à l'église. L'homme de Dieu connaissait les secrets de Dieu, ou permettez-moi le terme, il connaissait la faiblesse de Dieu. Il a dit, tu ne vas pas mourir. Sors, commence à aller évangéliser les gens. Et tu ne mourras pas. Dieu n'est pas prêt à sacrifier un évangéliste. Et cet homme est sorti, il a commencé à évangéliser, Quand le pasteur donnait le témoignage, ça faisait 15 ans que cet homme était toujours vivant. Acclame le Seigneur. 15 ans il était vivant. Vous comprenez cet homme, le cœur de cet homme qui dit 99 brebis, il les laisse pour aller chercher une brebis qui est perdue. Il a un cœur pour ces gens-là. Et s'il trouve quelqu'un qui peut l'aider, Dieu n'est pas prêt à les sacrifier. Et faites des recherches, vous allez voir, même les gens qui s'engagent à l'évangélisation vivent longtemps. Ils vivent longtemps. Ce n'est pas normal. Par exemple, nous avons une semaine de miracles comme ça, tu viens seul à l'église. Dieu a dit dans cette parabole, il faut que ma maison soit remplie. Quand il regarde sa maison comme ça, ce n'est pas rempli, Dieu n'est pas content. Il dit, il faut que ma maison soit remplie. Il y a des gens qui n'attendent que notre invitation. Et Dieu cherche de telles personnes. Nous avons expérimenté, d'ailleurs, les miracles les suivent. Vous voyez ce que la Bible dit dans les livres de Marc. Même avant Marc, nous lisons dans Daniel chapitre 12, verset 3, la Bible dit, les gens intelligents brilleront comme les ciels, des lumières au-dessus de nos têtes. Ils ont montré aux autres comment être fidèles à Dieu et ils brilleront pour toujours comme des étoiles. Waouh! Ils vont briller pourquoi? Parce qu'ils ont montré aux gens, aux autres, comment être fidèles à Dieu. Ils ont fait le travail. Comme Paul dit, je suis allé de maison à maison pour montrer comment rester fidèle à Dieu.
Nous avions un jeune homme à l'église. J'aime beaucoup parler de ce jeune homme. Tout le monde ne lui donnait pas la chance. Même les filles n'étaient pas prêtes à pouvoir accepter ces garçons en mariage. Mais il avait un côté fort et puissant. Ces garçons, il allait de maison à maison. De maison à maison. D'ailleurs, même notre diacre qui est là, le diacre Eric, tu peux te lever, diacre Eric, c'est notre diacre. C'est ce jeune homme-là qui l'a amené, c'était un kimbanguiste. Ces garçons allaient de maison à maison, il entrait dans des maisons. Moi, je ne savais même pas. Je l'ai su un jour, quand il fallait faire le baptême. Avant le baptême, je pose des questions aux candidats au baptême. Je posais la question, toi tu es venu comment à l'église? Tu es venu? Et plus de la moitié des gens, c'est ces garçons qui les ont amenés. J'étais impressionné. Un ministère puissant. Il n'avait pas besoin d'impressionner même les pasteurs. Il ne me disait même pas. Moi j'ai su ça ces jours-là. Et même en écoutant les témoignages d'Éric là, c'est lui qui dit, il allait les chercher pendant qu'il y avait culte. Lui allait chercher ces gens ici, il les a menés. Mais en famille, il faut écouter les critiques. Les prophètes ne sont toujours pas acceptés chez eux. Les gens ne lui donnaient pas la chance. C'est celui-là, celui-là. Mais Dieu l'a payé. Dieu paye bien. Il est parti. Dieu n'est pas injuste pour oublier tout ce que vous faites. Et les miracles accompagnent toujours des gens qui font de telles choses. Et Marc le dit. Même Proverbe 11, verset 30 dit, les fruits du juste, c'est un arbre de vie, et les sages s'emparent des arbres. S'emparer des arbres, c'est une arme puissante. Si tu veux expérimenter les miracles, c'est une arme puissante. Marc chapitre 16, verset 20, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait sa parole par les miracles qui les accompagnaient. Waouh! J'avais suivi le témoignage d'un garçon justement qui était chômeur. Le mois passé, j'ai demandé à l'église, tous ceux qui sont des chômeurs, faites comme certains pays font. Donnez une année à l'armée du pays. J'ai demandé à tous ceux qui sont chômeurs, tous ceux qui n'avaient rien à faire, vous avez toute la journée devant vous, venez, on va s'organiser. Vous allez investir le temps, 1 mois seulement. Comme si on donnait une année à l'armée de Dieu. 1 mois, venez. Et ils viennent, ils sortent, ils vont évangéliser, ils rentrent, ils sortent, ils vont évangéliser. Vous marquez le cœur de Dieu. Ce qui m'a touché, c'est qu'il y avait toutes les catégories. Il y avait des vieux papas, il y avait des vieilles mamans, il y avait des jeunes. Tous, ils ont dit, investissons notre temps. Dieu n'est pas insensible à ça. Un garçon, justement, qui était aussi libre comme ça, j'ai lu son témoignage. Il est allé dire à son pasteur, pasteur, je n'ai pas d'emploi, priez pour moi. Le pasteur connaissant ses secrets, le pasteur lui a dit, va évangéliser. Va évangéliser. En fait, au lieu de tourner le pouce, au lieu de... Il y a des gens qui peuvent vous passer 2 heures du temps en train de fêter les statuts. Au lieu de faire ça, va évangéliser. Le garçon est allé évangéliser, comme il était chômeur, il passait tout le temps à évangéliser, à amener les âmes à l'église. Et puis, un jour, il y avait une famille où il est allé évangéliser. Et puis ce gars l'a dit, mais ces garçons parlent bien français. Il semble indiquer, nous avons un problème à la maison ici. Est-ce qu'il ne peut pas commencer à répéter avec les enfants? On lui a proposé, est-ce que tu peux commencer à travailler avec les enfants, répéter les cours avec les enfants? Les garçons ont accepté. Il a accepté, il commençait, et puis on lui payait quelque chose. Ce n'était pas terminé. Et puis un jour, cet homme-là, c'était un diplomate. Un jour, les diplomates en question, on les mit à Londres. Il va aller à Londres. Quand il part à Londres, il dit, mais le garçon ici est tellement habitué avec nous. Et les enfants sont bien avec lui. Pourquoi on va les laisser? On l'a pris, le garçon est parti à Londres. Il est parti sans payer les frais. Il est parti. Dieu paye. Je dis, Dieu paye. Quel miracle encore tu attends? Ça, c'est un grand miracle. Tu veux vivre une vie de miracle. Engage-toi pour l'intérêt du royaume. Engage-toi pour l'avancement du royaume. Engage-toi. C'est le travail de Dieu. Si les hommes peuvent bien payer, Dieu paye mieux que les hommes. J'aime le Seigneur parce que c'est un bon patron. J'aimerais l'acclamer encore. Il paye très bien.
savez, j'ai remarqué, quand nous avons implanté notre église de Bibois, nous avons pris quelques jeunes gens qui venaient de terminer d'aller en mission à cette église d'implantation. Ils sont allés, ils ont implanté l'église. Quand ils sont rentrés, nous avons remarqué, tous ils étaient des chômeurs, ils sont rentrés avec le travail. Et la plupart aujourd'hui sont véhiculés. Dieu paye, il n'est pas un homme. Et nous gagnons le temps quand nous le faisons. Tu peux le faire au travail là où tu es. Tu peux le faire que des âmes sont en train de mourir. Quelle est la valeur d'une âme? La valeur d'une âme, c'est ce qu'on a payé pour que cette âme soit sauvée. C'est le prix d'une âme, c'est la valeur de Jésus-Christ. Toutes ces âmes qui meurent là, elles valent la vie de Jésus-Christ, le sang de Jésus. Et Dieu n'est pas prêt à sacrifier. Vous voyez Dieu permettre un sorcier bouffer un évangéliste. C'est pourquoi je suis venu déclarer: tu ne mourras pas au nom de Jésus. Tu ne mourras pas. Et la dernière des choses, aussi importante pour expérimenter une vie de miracles, c'est votre investissement également financier pour l'avancement du royaume. Devenir une source de bénédiction. Vous savez, lorsque Dieu bénit Abraham dans Genèse chapitre 12, il dit: je ferai de toi une source de bénédiction pour plusieurs. Abraham était une source de bénédiction. Quand Dieu nous bénit, il veut que par nous et au travers de nous, que les autres soient bénis. Votre investissement financier pour l'avancement du royaume est très important. Les miracles ne se produisent pas toujours comme par hasard, pas toujours. Mais les hommes intelligents comprennent qu'il faut les activer. Il y a des gens qui ont vécu des miracles comme David. Il savait comment les activer. C'est un grand guerrier, jamais en difficulté, jamais blessé. Mais écoutez les secrets de David, c'est un exemple à suivre. Nous sommes par exemple dans 1 Chronique chapitre 29 au verset 3. Il dit: de plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre. Outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. Vous voulez des miracles financiers? Suivez l'exemple de David. L'église du temps de la fin sera une église très glorieuse. Très glorieuse. J'étais très défié quand l'aumônier nous a amenés visiter le chantier. Mais une parole me montait dans le cœur et je disais à l'aumônier: ne vous inquiétez pas, Dieu va financer son œuvre. Dieu va financer. J'ai regardé cette semaine aussi un homme de Dieu qui a bâti un temple de 100 000 places. C'est comme un stade. Il a dit: il n'a même pas eu de stress pour bâtir cela. Dieu a envoyé l'argent. Mais comment? En fait, mon problème c'était ça. Comment Dieu envoie l'argent dans l'église du temps de la fin? Dieu ne cherche pas qui peut l'aider, par exemple, pour bâtir ce temple. Dieu ne cherche pas qui peut l'aider. Mais Dieu a ses intendants. Vous savez, même pour bâtir un temple comme ça, on ne devrait même pas souffrir. Dans ces pays où des gens volent des millions dans les poches, Dieu n'a jamais cherché qui peut l'aider. Et quelque part, j'ai compris aussi que Dieu ne finance pas son œuvre. Comprenez? Mais qu'est-ce qu'il fait? Il utilise les gens qui ont un bon cœur. En plus de ça, vous savez, je rentre un peu en Égypte, les gens n'avaient pas compris. Quand ils sortaient, Dieu a touché le cœur des Égyptiens. Et la Bible dit qu'ils ont trouvé grâce. Les Égyptiens ont tout donné, l'or, tout ce qui était précieux. Ils ne savaient pas, Dieu était dans l'affaire. Ils ne savaient pas pourquoi ils recevaient cet or. Vous savez, des fois quand tu reçois l'argent, tu ne sais pas pourquoi, mais Dieu sait. Quand ils sont arrivés dans le désert, alors qu'ils n'avaient pas de travail, ils n'avaient rien. Dieu dit maintenant, c'est maintenant qu'il faut bâtir le temple. Donnez tout ce que vous avez comme or, tout ça. Les gens peuvent dire, mais ça c'est mon or. Mais non,
Dieu a touché le cœur des gens pour que tu puisses savoir. Tu n'es qu'un intendant. Alléluia. Tu n'es qu'un intendant. Et quand Dieu a besoin de ça, donne. Moïse se lève, il dit, on doit bâtir le temple, que tout celui qui il doit donner. Et les gens ont donné. Alors je disais que Dieu ne cherche pas quelqu'un pour l'aider, mais il cherche des personnes dignes de confiance. Dieu cherche des personnes dignes de confiance par qui il peut envoyer des ressources, qui peut envoyer l'argent. Dieu cherche des personnes dignes de confiance. Et c'est comme ça, quand vous lisez dans la Bible, les ressources sont confiées. La Bible est claire. Les richesses du royaume ne sont pas une réalisation nécessairement, mais une confiance. La Bible dit dans Luc chapitre 16, verset 11, « Si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera ?» Soulignez le mot « confiera ». Quand Dieu trouve que tu es digne de confiance, il te confie l'argent. Parce qu'il sait que l'argent qu'il va te confier là, comme David, tu vas bâtir le temple. Et tu vas devenir riche et très riche. Il est temps pour nous de changer notre façon de voir avec toutes les ressources que Dieu fait passer entre nos mains. Dieu ne peut pas susciter un grand projet comme ça sans pouvoir bénir les gens qui sont là. Dieu ne fera pas ce projet nécessairement avec les gens du dehors. Quand vous voyez un grand projet comme ça, c'est que Dieu est prêt à bénir les gens. Dieu est prêt à booster les entreprises afin que simplement par vous, qu'il puisse bâtir son œuvre. Il cherche des gens à qui confier. Et dans la version parole de vie, Luc chapitre 16, verset 12, et si on ne peut pas vous faire confiance avec les richesses qui ne sont pas à vous, qui va vous confier ce qui est à vous? Qui va vous confier ce qui est à vous? Si on ne peut pas vous faire confiance, comment tu gères ce que Dieu te donne pour le moment? Est-ce que tu te rends compte que tu n'es qu'un intendant et que chaque fois tu dois enlever, par exemple, la dîme pour donner? D'ailleurs, nous sommes dans le Nouveau Testament. On peut même donner plus que la dîme. Parce que la dîme, c'était dans la loi. Mais est-ce que tu te rends compte que tout ça, c'est pour Dieu, pour bâtir son temple? Avec une vision pareille, normalement, les pasteurs ne peuvent pas transpirer. Dieu bâtira par vous. Cet homme qui a bâti, je termine par là, qui a bâti ce temple de 100 000 places. Je l'ai suivi un jour dire, Dieu m'a dit, il disait, Dieu lui a dit que tous les hommes d'affaires viennent travailler pour l'avancement, pour la construction du temple. Qui viennent travailler, qui transportent les sacs, qui transportent les briques, parce que Dieu a décidé de bénir leurs affaires. Dieu a béni. Nous étions qu'à 80 à certains moments, quand nous avons changé de lieu de culte. Et quand on a bâti l'hangar qui est là, à un certain moment, j'ai demandé au trésorier, ça a coûté combien? À l'époque, déjà en 2010, le trésorier m'a dit ça a coûté 35 000 $. J'ai dit quoi? Quand bateau, babimsi 35 000. Et dernièrement, notre bailleur ne voulait pas nous vendre la parcelle. Je termine par ce témoignage. Il ne voulait pas nous vendre la parcelle. Plusieurs années, 10 ans après, elle est en Europe, nous sommes sur Kabamba. Non, mais un jour, on était en train de préparer les 21 jours de prière. Elle m'appelle. Je prends un appel qui vient de l'Europe. Il dit, pasteur, j'ai un problème. Quel problème? Il dit, j'ai un problème, je dois être opéré, cherche-moi 10 000 $. Mais 10 000 $, nous avons Nazana 10 000 $. Nous avons un téléphone. Ah, j'aime le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me dit non, relancez-y. Relance-la. C'est vraiment une clé pour que vous puissiez avoir la parcelle. Na relancez-y. Na lui, maman, j'ai une idée. 10 000 $. Je peux avoir 10 000 $. Ce qui au permettre, on dit côté que la vie sur le pain. Ngai, ezaki samedi, lobi na hotel, les maliboso église. Na osenga mon 10 000 obima. Alors, il n'y a pas qu'à téléphone, raisonner. Le Saint-Esprit était dans l'affaire. Faites ce qu'il vous dira. Alléluia. Il n'y a pas qu'à téléphone, raisonner. Après, Benginga, alors, bon, pasteur Nandimi. Moi, je suis bien. Nadia Kranga, so na kosenga mbongo liboso église, na yoka sonité. Na yoka sonité. Na kenda dimanche, bobim sambongo. De toutes les façons, mbongo ngweza binoté. Ils sont bons en Zambie. Beaucoup bimisala.
10 000 dollars et bima. Et comme Dieu était dans l'affaire, elle me pose la question, pasteur, on a combien? Elle me dit, non, pasteur, fixé qu'à prix au moko. On a fixé prix assez. Parce que par la biso, si Kabamba, les parcelles, c'est net le pas, on a biso, c'est 300 000 dollars. Minimum, c'est 300 000 dollars. On a fixé prix assez. On a dit 100 000 dollars. Parce que yo mon 100 000 dollars. À raisonner, elle dit non, pasteur. Vous payez ça 125 000. Après, à Bakri sur le loco, vous payez ça en bala morote, vous payez ça en ndambu. Faites ce qu'il vous dira. Alléluia. Dis à celui à côté de toi, faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. Alors telema siko banako pambola lobi nzambe o change akate ozalolenge moko lobi lelo pe libela na pambolio ozali nzambe na pambolio pour la présence na yo tombola mongono banako pambolo Seigneur, tu es fidèle, tu n'as jamais changé, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, je te bénis, au Dieu de gloire. Parce que tu habites en moi, Seigneur. Tu habites en moi et tu vis en moi. Tu es mon conseiller admirable. Tu es mon guide, au Dieu de gloire. C'est toi qui me conduis sur le chemin de la vie. C'est toi qui me montres le chemin. Tu as dit, je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. J'aime ta voix, Seigneur. Ta voix m'amène, oh Dieu, dans les miracles. Ta voix m'amène à expérimenter des choses qui ne sont jamais montées au cœur des hommes et des choses que tu nous as données par grâce. Je te bénis. Je bénis ta présence. Je bénis ta présence. Je porte en moi le maître du salut. Je porte en moi celui qui n'échoue jamais. Je porte en moi celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Et la chose s'accomplit. Je porte en moi le maître du salut. Je porte en moi celui qui n'échoue jamais. Je porte en moi celui qui dit un mot. Jésus. Et la chose s'accomplit. Et la chose s'accomplit. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi. Il agit en moi. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi. Il agit en moi. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi. Il agit en moi. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi. Il agit en moi. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi. Déclare comme on a chanté, déclare, je porte en moi celui qui vit à jamais, celui qui n'échoue jamais, celui qui guérit les malades, celui qui ressuscite les morts. Je porte en moi celui qui est vivant. Jésus est vivant, Jésus est vivant, celui qui libère les captifs, celui qui renvoie libre les opprimés, celui qui guérit les malades. Je porte en moi Jésus, 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 Jésus. Il est vivant, il n'échoue jamais, il n'échoue jamais. Tu n'échoueras pas dans ma vie, tu n'échoueras pas dans ma famille, tu n'échoueras pas dans mes entreprises. Il est vivant. Écoute,
Écoute, écoute. Écoute, j'ai deux sujets de prière. Prophétise sur les ossements dans ta vie. Par l'Esprit de Dieu qui habite en toi. Déclare tout ce qui n'a plus vie. Que ce soit les affaires, que ce soit les finances, que ce soit la santé. Déclare la vie. Que ton corps vive. Que ta santé vive. Que tes entreprises vivent. Que ta famille vive. Reçois les miracles. Oh, vive. Je déclare la vie. Je soupire. Que ton corps revive au nom de Jésus. Que tes entreprises reçoivent la vie au nom de Jésus. Que ta santé puisse briller au nom de Jésus. Que toutes tes chaînes tombent au nom de Jésus. Reçois la vie dans ton corps. Que toutes tes semences de maladie soient détruites au nom de Jésus. Que tout lien de limitation soit brisé au nom de Jésus. Reçois. Reçois la vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis-lui, Seigneur, je m'engage à l'avancement de ton royaume. Je m'engage avec ma force, je m'engage avec mes finances, je m'engage avec tout. Shadadadabaka setenema. Gadele vaho siato ple de ganivahas. Kadele pla de gista kenele vahadalia. Shadadamante kere de debe siva. Alléluia. Ça ne fait que commencer. Alléluia. C'est lui qui opère le miracle habite en toi. C'est que le miracle que tu cherches est en toi. Donc tout ce que nous allons faire cette semaine, c'est de faire en sorte que ce qui est en toi devienne visible. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Mais la particularité pour cette semaine, c'est ce que le psalmiste dit: opère un miracle en ma faveur, afin que mes ennemis voient et qu'ils soient confus. Amen. Quelqu'un me comprend? Tes ennemis seront en difficulté cette semaine. Et pour y arriver, tu dois croire que le temps des miracles n'est jamais passé. Amen. Tout ce qui est écrit dans la Bible, ce que le pasteur a dit, c'est pour toi. Pour que toi tu vives ça. Sinon, il n'allait pas parler de ça. Amen. Il y a quelqu'un qui veut le miracle? Crois au miracle. Amen. Levez vos mains. Je vois Dieu, une soeur qui se marie, qui est à Londres, qui passe beaucoup d'années sans enfant. Le parent du mari s'arrange et prennent une autre femme. Quand cette femme se prépare pour aller à Londres, la sœur conçoit. Et cette femme que les parents ont pris n'est jamais allée à Londres. Ils viennent toujours à temps. Et tu es dans le temps. Lève tes mains. Besoin de l'intervention de Dieu.
tes ennemis vont voir et ils seront confus. Père, nous te bénissons parce que tu es merveilleux. Tu as dit au roi d'Israël que demande-moi un miracle. Tu aimes les miracles. Et le roi a hésité et dit, moi-même je vais te donner un miracle. Une femme vierge mettra au monde. Sois glorifié de donner un miracle cette semaine dans la vie d'une personne qui t'aime. Te disons merci Père parce que tu es au courant que notre situation telle qu'elle se présente maintenant a besoin d'un miracle. Sois glorifié Seigneur parce que la vie des miracles est venue avec Jésus et sur la croix, ça s'est explosé. Que le miracle soit vécu pendant cette semaine. Bénis ton serviteur, l'instrument que tu t'es choisi. Bénis notre retour. Bénis toute cette semaine. Réjouis quelqu'un. Parce que le miracle a commencé aujourd'hui. Au nom de Jésus, plusieurs personnes dans les jours à venir viendront dans cette église parce qu'ils ont vu le miracle dans la vie d'un de tes enfants qui est ici présent. Donne gloire à ton nom, au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. À demain. À demain.